Frères et sœurs, je suppose que, comme moi, vous avez été surpris par cette page d'Évangile de ce premier dimanche de l'Avent. Premier dimanche de l'Avent, je me souviens pour commencer que tout ça doit son origine au oui de la Vierge Marie. Dieu a regardé le monde et Dieu a cherché quelqu'un sur qui il pouvait compter pour que son Fils Jésus vienne dans le monde. Aujourd'hui comme hier, Dieu cherche des hommes, des femmes sur qui il peut compter pour que son Fils Jésus vienne vivre dans notre monde. D'où l'importance cette première semaine pour vous et pour moi de dire « Eh bien Seigneur, si je te suis utile aujourd'hui, je suis d'accord. Toi qui me connais mieux que je me connais, toi qui connais mes désirs profonds, je t'offre ce que je suis pour que Jésus, ton Fils, puisse venir dans ce monde dans lequel je vis aujourd'hui. » Voilà votre prière, ou celle que je nous propose pour toute cette première semaine. Et pour cause. Quand j'entends cette page d'Évangile et que j'entends qu'on vit comme ça, qu'on vit comme ça, en accusant les souffrances qui nous tombent dessus. Prenons quelques exemples. Combien la pauvreté aujourd'hui n'est-elle pas en augmentation? Les gens ne savent plus se chauffer ou plus difficilement. Faire des courses, c'est de plus en plus cher. L'éclairage, l'électricité, c'est de plus en plus cher. La guerre, vous savez ce qu'il en est comme moi. Et on vit en encaissant tout ça et en disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Mais jamais en allant du côté de Dieu. En allant du côté de Dieu. Alors c'est surprenant que Noé qui entre dans l'arche, ils sont tous engloutis et ils n'ont rien vu venir. Combien d'hommes, combien de femmes aujourd'hui ont plein de trucs qui leur tombent dessus et ils n'ont rien vu venir et ils ne savent pas comment s'en sortir. Ce n'est pas la première année que j'entends ce passage du prophète Isaïe, que vous et moi nous avons eu aujourd'hui comme première parole. Et j'étais heureux d'entendre le Seigneur parler à ceux qui l'écoutent. Ceux qui ont calé leur derrière devant la TV pour regarder le mondial n'ont certainement pas écouté ce que le Seigneur disait aujourd'hui. Certainement pas. Le souci est ailleurs. La Belgique va-t-elle gagner? Je m'en fous. Mais je m'en fiche éperdument. Quand je vois tout le fric qui règne là-dedans et plein d'autres choses. J'en reviens à ce passage du prophète Isaïe, où Dieu dit « Les nations vont revenir vers moi. Des peuples nombreux reviendront vers moi. »
Je crois que Dieu sait ce qu'il dit. Et voyant ce qu'il voit, il dit, ils reviendront vers moi parce qu'ils ne pourront plus continuer de vivre comme ça. Ils reviendront vers moi. Et alors je pourrai leur enseigner mes chemins, mes sentiers, et ils prendront le chemin d'une autre vie, la vie que je leur propose. D'ailleurs, nous n'avons qu'à regarder pour nous-mêmes et nous savons bien que nous suivons la vie qui n'est pas toujours celle de Dieu. Mais donc, vous voyez, un temps marial que ce temps de l'Avent, c'est le temps de la Sainte Vierge, et qui est un temps qui n'est pas facile. Imaginez-vous qu'elle n'a pas eu facile. Elle en est, disons, à son 8e mois, et il se prépare ce fameux recensement de Quirinus. Et elle doit aller de Nazareth à Bethléem, sans TGV, sans bagnole, sans rien. Assise sur le dos d'un âne ou peut-être d'un chameau. Sans savoir où elle va aller, sans savoir comment va se passer son accouchement. Or, elle sait qu'elle porte le Sauveur en elle. À la sortie de l'Eucharistie, vous aussi, nous aussi, nous serons porteurs du Sauveur, parce que nous l'avons écouté. Et que notre désir, c'est lui. Notre désir, c'est lui. Sinon, je pense qu'ici, nous ne serions pas. Qu'est-ce qui résonne à nos oreilles? L'histoire d'un monde sans Dieu, où Dieu est matérialiste, où c'est le Dieu de la réussite, du pouvoir, du plaisir, mais pas le Dieu de la vie avec un grand V. Dieu qui, comme dans le livre de l'Exode, voit ce monde, il dit « Ils finiront bien par revenir vers moi, parce qu'ils ne pourront plus tenir le coup de la manière dont ils vivent. » Accroche-toi à celle qui m'a dit oui. Accroche-toi à celle qui m'a dit oui. Et elle fera de toi quelqu'un qui mettra le Sauveur dans le monde. Doublement fête aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, mais aussi souvenir de l'apparition de la Sainte Vierge le 27 novembre 1830 à Sainte-Catherine-Labourée à la rue du Bac, où elle lui a montré la médaille dite miraculeuse, et à qui elle a dit « Tu feras écrire sur cette médaille ô Marie conçue sans péché. Prie pour nous qui avons recours à vous. » Frères et sœurs, que nous puissions tout au long de cette semaine redire à la Sainte Vierge « Je m'accroche à toi, je me laisse guider par toi, c'est toi que je prie, c'est toi que je supplie. » J'ai quelques exemplaires de la médaille miraculeuse. À la fin de la célébration, je le bénirai. Et si vous en désirez, je pourrai vous en offrir quelques-unes. Ô Marie conçue sans péché. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,